Assalamu alaikum wa rahmatullah, chers enfants, chères familles, j'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir deux enfants, Abdurrahman Abderrahman et Hind. Abdurrahman et Hind, aujourd'hui je vous propose d'écouter le début de l'histoire d'une famille exceptionnelle, dont le nom a été retenu par l'histoire car raconté dans le Coran. C'est une famille d'ailleurs qui a donné son nom à une sourate, la numéro 3, Al-Imran, la famille d'Imran. Les prophètes, souvent, étaient mariés, ils avaient des enfants, des petits-enfants, et ils étaient autant, ces prophètes, des modèles, que leur famille n'était également un exemple pour nous. Si aujourd'hui je vais vous parler d'Al-Imran et de Maryam, puisqu'elle fait partie de cette famille, Marie, qui aura Jésus, Isa, l'avant-dernier prophète, le dernier chez les Banu Israël, les Hébreux, si je vous parle de cette famille, c'est parce que Dieu l'a sélectionnée et l'a rendue comme un symbole de la famille soudée, de la famille unie, de celle qui a compris son objectif dans cette vie, être au service de Dieu, au service de la religion, au service de l'humanité. Allah nous dit dans le Coran, dans la sourate numéro 3, Inna Allah astafa Adama wa Nuha. Dieu a choisi, a fait sortir du lot de grands prophètes, on les appelle les pères de l'humanité, Adam, la première créature, Noé, celui qui a survécu après le déluge, mais aussi Ala Ibrahim wa Ala Imran ala al-alamin. Il a choisi, élu la famille d'Abraham et la famille de Imran. À l'échelle de toute l'humanité, ce sont ces deux familles qui sont les plus exemplaires. Dieu veut tellement que nous identifions à Maryam, surtout les filles, qu'il a donné le nom d'une sourate avec le nom de Maryam, au nom de Maryam. C'est d'ailleurs la seule, hormis les prophètes, qui a eu l'honneur d'avoir une sourate qui porte son nom, une sourate qui lui est dédiée. Allah dit à la fin de la sourate 66 qu'il nous donne en exemple deux femmes vertueuses, deux femmes qui sont excellentes dans leur foi. Asiya, la femme de Pharaon, et Maryam, la fille de Imran, car elle était un modèle de chasteté, de pudeur, de dévotion, de piété, comme nous le verrons. Alors, qu'est-ce qui fait la particularité de sa famille? Son père s'appelle Imran, ils habitent à Nazareth, la Jérusalem d'aujourd'hui, c'est-à-dire en Palestine. Imran est l'imam de la grande mosquée de Jérusalem, il a une épouse qui s'appelle Hanna, son nom est cité dans la Bible, Anne. Ils sont âgés, c'est un couple qui a pris de l'âge, et ils n'ont toujours pas d'enfants. Tous les deux veulent une descendance, au moins un enfant qui puisse prendre la relève. Et ça doit être un objectif dans chaque famille, c'est que nous puissions laisser après nous des enfants vertueux qui nous feront des invocations et qui surtout continueront notre mission sur terre, c'est d'être les meilleurs, d'adorer notre Seigneur, de partager notre foi à toute l'humanité. Alors lui, il était imam, il voulait qu'un imam parmi sa descendance prenne le relais. Alors tout naturellement, Hanna a dit à Allah dans ses invocations de manière sincère, donne-moi un garçon. Car elle savait que dans sa société, les filles n'avaient pas tellement de valeur, il leur été interdit de rentrer dans la mosquée, d'y adorer leur Seigneur, d'observer des retraites spirituelles, il y avait une discrimination. Et donc elle a dit à Allah, elle a été réaliste, pragmatique, elle a dit je voudrais un garçon pour que je le consacre à l'adoration dans le temple. Et Dieu a réalisé son rêve, elle est tombée enceinte. Et là elle a dit à Allah, si mon projet aboutit, j'accouche de cet enfant, alors je le consacrerai au service du temple, au service de ta religion dans la mosquée. Je veux un garçon. Évidemment, à l'époque, on n'avait pas d'échographie, on ne pouvait pas savoir à l'avance quel est le sexe de l'enfant que Dieu a choisi pour nous. Et donc, quand elle a accouché, elle a découvert que c'était une fille. Et là, tout s'est effondré devant ses yeux. C'est comme si son projet était tombé à l'eau.
c'est comme si Dieu n'avait pas exaucé ses invocations. Vous savez, parfois on demande des choses et Dieu décide autrement pour nous. Il se peut que nous désirions une chose alors qu'elle est un mal, ou en tout cas pas le meilleur des biens. Il se peut qu'on déteste une chose, et là en l'occurrence elle ne voulait pas d'une fille. Mais Dieu considère que c'est un grand bien pour nous et pour l'humanité. Et c'est le cas pour Hanna. Dieu lui a dit, je sais que les garçons ne sont pas comme les filles, je le sais, je sais ce qui se passe dans la société, mais ne t'inquiète pas. Comme tu as été sincère et que tu veux le bien pour ta religion et que tu veux consacrer ton éducation à produire quelqu'un d'extraordinaire parmi tes enfants, alors sache que tu dois rester attaché à l'espoir. Et ce qui prouve qu'elle n'a pas perdu totalement espoir, c'est qu'elle a appelé sa fille Maryam. Elle a dit, Ya Allah, voici ma fille. Tu as choisi une fille, tu sais ce qu'il y a dans mon cœur, je sais que tu vas réaliser ma demande. Je vais l'appeler Maryam, ce qui signifie dans la langue araméenne de l'époque, celle qui est au service de Dieu, de la maison de Dieu. C'est-à-dire que elle va tout faire pour que Maryam soit cette femme qui, pour la première fois à leur époque, va entrer dans le temple. Et elle va dire, Ya Allah, je te demande, je te supplie de la protéger, elle et sa descendance. C'est-à-dire qu'elle a même pensé à ses futurs petits-enfants, c'est-à-dire à Isa. Je te demande de la préserver, elle et sa descendance, du diable. Et effectivement, Allah va exaucer son vœu, puisque ni Maryam, ni son fils Isa ne feront de péché. Le diable n'aura aucune emprise sur eux. Elle va allaiter son enfant, son mari décède, Maryam est orpheline. Malgré la douleur, malgré l'épreuve, elle reste attachée à son projet, elle ne perd pas espoir. Et quand Maryam a grandi, qu'elle était en âge d'entrer dans le temple, elle va l'envoyer. Et là, il faut quelqu'un pour s'occuper d'elle, évidemment, pour lui apporter de la nourriture, car elle va vivre dans la mosquée désormais. Et il y avait un prophète à l'époque qui s'appelait Zacharia. Et Zacharia, c'était le beau-frère de Hanna, il était marié à sa sœur. Donc il était l'oncle par alliance de Maryam, et il était âgé, et c'était le prophète. Donc tout naturellement, il s'est proposé pour la parrainer, la prendre en charge. Mais les gens n'étaient pas d'accord. Tout le monde voulait avoir cet honneur, ce privilège de s'occuper d'une orpheline et de financer son parcours, car il savait que cette fille allait devenir exceptionnelle. Et quand on voit des talents, du génie dans un enfant, alors il faut s'investir tous dans la société pour le faire grandir, pour le faire mûrir, car tout ce qu'il fera, ça sera en partie grâce à nous. C'est ce qu'on appelle une sadaqa jariya. Le fait de financer les études d'une personne, le fait de lui permettre de construire son avenir, tout ce qu'il fera comme bien, ça sera pour vous des bonnes actions ici-bas et dans l'au-delà. Et vous savez que le parrainage de l'orphelin a un statut et un mérite particulier dans notre religion. On devrait se battre pour parrainer les orphelins. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui parraine un orphelin sera avec moi au paradis comme ses deux doigts. C'est-à-dire, on sera inséparables, car on ne peut pas séparer l'index du majeur. Alors, prenez cette décision, cette résolution, à la fin de cette vidéo, c'est de donner de l'argent pour parrainer des orphelins. C'est très simple aujourd'hui. Il suffit d'aller sur le site d'une association humanitaire et de donner 20, 30, 40, 50 euros pour parrainer un orphelin ou même une famille, ça dépend des pays. Et Inch'Allah, vous ne serez pas déçus ici-bas et dans l'au-delà. Ils vont se disputer et quand tout le monde veut une même chose, pour ne pas être injuste, il faut faire ce qu'on appelle un tirage au sort. Alors, ils vont écrire le nom des prétendants sur des flèches, des morceaux de bois, et ils vont les jeter. Et la flèche qui sort le nom d'une personne indique que c'est lui que Dieu a choisi. Et à chaque fois qu'ils ont fait le tirage au sort, c'était
le nom de Zakaria qui ressortait à chaque fois. Allah a voulu l'honorer, il a voulu le choisir pour s'occuper de sa nièce et pour obtenir ce privilège. Mais il y avait derrière une volonté, une sagesse de Dieu, c'est que cette fille soit protégée, qu'on ne puisse pas l'accuser de quelque chose, car elle était toute seule et cet homme allait la rencontrer, allait lui donner à manger. Il fallait que son honneur soit préservé, et quoi de mieux que d'avoir quelqu'un d'âgé et un prophète et un membre de sa famille. Alors tout ceci prouve que Dieu tire les ficelles et qu'il facilite aux familles qui aiment leur Seigneur, aux gens qui sont sincères et qui veulent servir leur communauté, leur pays, leur société. Allah leur facilite les choses et il les utilise comme des instruments au service du bien. Que va-t-il se passer? Nous verrons cela dans un prochain épisode. Mais avant, que signifie le prénom Hind? Hind, c'est un prénom qui renvoie à l'Indus. L'Indus, c'était une région à l'époque des Arabes qui englobait l'Inde actuelle, mais aussi le Cachemire, mais aussi le Pakistan, mais aussi l'Afghanistan, le Bangladesh. Donc c'était une partie de l'Asie, qui s'appelait d'ailleurs Hind à l'époque. Et donc comme il y avait une certaine admiration de la civilisation indienne, donc de l'Inde, ou plutôt de l'Asie, le prénom Hind était un prénom très prisé, très aimé. Mais Hind, ça a pris une autre signification en arabe, ça indique un groupe de 100 chameaux. 100 chameaux. Et Hind, ça voulait aussi dire à l'époque une épée aiguisée, tranchante, acérée, qui a été conçue avec du fer, un matériau qui venait de cette région de l'Indus. Et Hind, ça a été surtout, dans l'histoire de l'islam, la femme de Abu Sufyan, chef de la Mecque qui se convertira à l'islam. Donc Hind, c'est un prénom qui renvoie à des choses très positives. Quant à Abdurrahman, c'est l'un des noms préférés par Dieu. Abdullah et Abdurrahman, nous dit le prophète de l'islam, ce sont les deux meilleurs prénoms aux yeux de Dieu. Ça signifie le serviteur du tout miséricordieux. Ar-Rahman, c'est le deuxième nom de Dieu. Son nom propre, c'est Allah, et son deuxième nom, c'est Abdurrahman, et il lui est propre. Et c'est Ar-Rahman, pardon, et il lui est propre. Personne ne peut s'appeler Ar-Rahman. Par contre, le serviteur de Rahman, oui, c'est possible. Un compagnon s'appelait Abdul Kaaba, le serviteur de la Kaaba. Le prophète lui a dit, je change ton prénom, car on n'adore pas une maison, mais on adore le Seigneur de cette maison. Tu vas t'appeler le serviteur de Rahman, du miséricordieux. Donc de Abdul Kaaba, il est devenu Abdurrahman, et c'est l'un des 10 compagnons voués au paradis. Il était un riche commerçant, et il dépensait beaucoup de son argent. Hind et Abdurrahman, ça me fait plaisir d'être en votre compagnie. Je vous dis à bientôt pour continuer l'histoire de Maryam et de la famille de Ali Imran. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.